Les chefs et les conducteurs de l'Église, remplis d'avarice et d'un désir insatiable de domination, se prévalant de l'ambition des souverains et de la superstition crédule des peuples inconstants, les ont animés et soulevés contre ceux qui n'adoptaient pas leur opinion, en leur prêchant contre les lois de l'Évangile et de la charité chrétienne, qu'il fallait priver de leurs biens les hérétiques et les schismatiques et les exterminer entièrement. Et c'est ainsi qu'ils ont mêlé et confondu deux choses tout à fait différentes, l'Église et l'État. Or, il est bien difficile que des hommes souffrent avec patience qu'on les dépouille des biens qu'ils ont acquis par leur industrie, et que, contre toutes les lois divines et humaines, on les livre à la fureur de leurs compatriotes, surtout lorsqu'ils sont d'ailleurs très innocents, et qu'on les maltraite pour une affaire de conscience qui ne relève que de Dieu. N'est-il pas naturel que, lassés de tous les maux dont on les accable, ils viennent enfin à se persuader qu'il leur est permis de repousser la force par la force et de prendre les armes pour la défense des droits que Dieu et la nature leur accordent, convaincus que le crime seul les en doit priver et non pas la religion qu'ils professent. L'histoire ne témoigne que trop que tel a été jusqu'ici le cours ordinaire des choses, et il n'y a nul doute que cela ne continue dans la suite, tant que les magistrats et les peuples croiront qu'il faut persécuter les hérétiques et que les ministres de l'Évangile, qui devraient être les héros de la paix et de la concorde, exciteront par tous les moyens possibles les peuples à s'armer et emboucheront les trompettes de la guerre. Cependant, on pourrait s'étonner que les princes laissent agir ces incendiaires et ces perturbateurs du repos public, si l'on n'avait pas lieu de s'apercevoir qu'ils les ont invités au partage des dépouilles, et que les princes se sont appuyés sur leur avarice et leur orgueil pour augmenter leur propre pouvoir. Qui ne voit en effet que ces bonnes gens ont plutôt été des ministres d'État que des ministres de l'Évangile, que par une lâche complaisance ils ont flatté l'ambition et le despotisme des princes et des grands de la terre, et qu'ils ont mis tout en œuvre pour établir dans l'État une tyrannie qu'autrement ils n'auraient pas pu introduire dans l'Église. Tel est le funeste concert que nous voyons exister entre ces deux sortes de gouvernements. Au lieu que si chacun se tenait dans ses justes bornes, il n'y aurait pas la moindre occasion de trouble et de discorde, puisque les uns ne doivent travailler qu'au bien temporel de leurs sujets, et que les autres ne doivent chercher que le salut éternel des âmes. J'aurais honte de pousser plus loin mes tristes réflexions là-dessus. Dieu veuille que l'évangile de paix soit enfin annoncé, que les magistrats civils aient plus de soin de se conformer à ses préceptes que de lier la conscience des autres par des lois humaines, et qu'en bon père de la patrie, ils tournent toutes leurs applications à procurer le bonheur temporel de tous leurs enfants, excepté de ceux qui sont revêches, arrogants et injustes envers leurs frères. Dieu veuille que les ecclésiastiques qui se vantent d'être les successeurs des apôtres marchent sur les traces de ces premiers héros de l'Évangile, qu'ils ne se mêlent jamais des affaires d'État, qu'ils soient modestes et paisibles dans toute leur conduite, et qu'ils s'occupent uniquement du salut des âmes dont ils doivent un jour rendre compte. Adieu. Peut-être qu'il ne sera pas mal à propos d'ajouter ici quelque chose sur ce qu'on appelle hérésie et schisme. Un mahométan, par exemple, ne saurait être hérétique ni schismatique à l'égard d'un chrétien. Et si quelqu'un passe de la religion chrétienne au mahométisme, il ne devient pas non plus schismatique ou hérétique, mais un infidèle et un apostat. Il n'y a personne qui doute de cela, de sorte que des hommes de différentes religions ne peuvent être ni hérétiques ni schismatiques l'un à l'égard de l'autre. Il faut donc examiner qui sont ceux qui professent ou ne professent pas une même religion, et sur cela il est clair que ceux qui admettent la même règle dans le culte et dans la foi sont de la même religion, au lieu que ceux qui ne suivent pas une même règle dans le culte et dans la foi sont de différentes religions. Car puisque tout ce qui appartient à une religion est contenu dans une certaine règle, il s'ensuit de toute nécessité que ceux qui reçoivent la même règle sont de la même religion, et tout au contraire les autres. Ainsi les Turcs et les chrétiens sont de différentes religions, parce que les uns suivent le Coran et les autres l'Écriture sainte, pour la règle de leur religion. De même, parmi les chrétiens. Il peut y avoir différentes religions. Les catholiques romains, par exemple, les luthériens, quoique les uns et les autres professent le christianisme, ne sont pas pour cela de la même religion, parce que ceux-ci n'admettent que l'Écriture sainte pour règle de leur foi, au lieu que les premiers y ajoutent des traditions et des décrets des papes.
De même encore, les chrétiens qu'on appelle de Saint-Jean et ceux de Genève sont de différentes religions, parce que les derniers ne reçoivent que l'Écriture sainte pour leur guide dans le chemin du salut, au lieu que les autres y joignent je ne sais quelle tradition. Cela posé, il s'ensuit. Premièrement, que l'hérésie est une séparation dans la communion ecclésiastique entre des hommes qui professent la même religion à cause de certaines doctrines qui ne sont pas contenues dans la règle elle-même. Secondement, qu'entre ceux qui ne reconnaissent que l'Écriture sainte pour règle de leur foi, l'hérésie est la séparation dans la communion chrétienne pour des doctrines qui ne se trouvent pas dans les termes express de l'Écriture. Or, cette séparation peut arriver en deux manières. Premièrement, quand la plus nombreuse partie, ou celle qui est la plus forte partie d'une église, à cause de la faveur du magistrat, abandonne les autres et les exclut de sa communion, parce qu'ils ne veulent pas professer la croyance de certains dogmes qui ne sont pas fondés sur les termes express de l'Écriture, mais ni le petit nombre de ces derniers, ni l'autorité du magistrat ne sauraient jamais faire qu'une personne soit hérétique. Celui-là seul mérite ce titre qui, à cause de pareilles opinions, déchire le sein de l'Église, introduit des noms et des marques de distinction, et se sépare volontairement des autres. Deuxièmement, quand on s'éloigne de la communion d'une Église, parce que celle-ci ne fait pas une profession publique de certaines doctrines qui ne se trouvent pas dans l'Écriture sainte en termes clairs et positifs, les uns et les autres sont hérétiques parce qu'ils errent dans ce qu'il y a de fondamental et qu'ils errent délibérément et obstinément contre la connaissance. En effet, après avoir admis l'Écriture sainte pour l'unique fondement de leur croyance, ils admettent néanmoins comme fondamentales d'autres propositions qui ne sont pas dans l'Écriture. Et sur ce que leurs frères ne veulent pas recevoir ces opinions qu'ils ont ajoutées, ni les regarder comme fondamentales ou nécessaires pour le salut, ils font une séparation dans l'Église en se retirant d'avec les autres ou les chassant de leur communion. Et il ne leur sert à rien de dire que leurs symboles et les articles de leur croyance sont conformes à l'Écriture sainte et à l'analogie de la foi, car ils sont conçus dans les termes express de l'Écriture. Il ne saurait y avoir de dispute à ce sujet, puisque tous les chrétiens avouent que ce livre est inspiré de Dieu, et qu'ainsi, tout ce qu'il nous enseigne est fondamental. Que s'ils disent que les articles dont ils exigent la profession sont des conséquences tirés de l'Écriture sainte, ils font bien sans doute d'y ajouter foi. Mais ils ont tort de vouloir les imposer à ceux qui ne les trouvent pas conformes à l'Écriture. Et ils deviennent eux-mêmes hérétiques si pour des dogmes qui ne sont ni ne sauraient être fondamentaux, ils se séparent de la communion générale. Du moins, je ne crois pas qu'il y ait un homme assez extravagant pour oser donner ces explications de l'Écriture sainte et les conséquences qu'ils en tirent pour des inspirations divines, ni pour comparer à l'autorité de ce même livre les articles de foi qu'il en a composés selon les faibles lumières de son esprit. Il est vrai qu'il y a certaines propositions si évidentes, quoiqu'elles ne soient pas conçues dans les termes de l'Écriture, qu'il est facile de s'apercevoir qu'elles en découlent. Ce n'est pas aussi de celles-là dont on peut disputer. Je dis seulement que si clairement que telle ou telle doctrine nous paraisse être déduite de l'Écriture, nous ne devons pas pour cela l'imposer aux autres comme un article de foi nécessaire, à moins que nous consentions que d'autres doctrines nous soient imposées de la même manière et qu'on puisse nous forcer à recevoir et à professer toutes les opinions diverses et contradictoires des luthériens, des calvinistes, des remontrants, des anabaptistes et autres sectes que les faiseurs de symboles, de systèmes et de confessions ont coutume de donner à leurs adeptes pour des déductions naturelles et nécessaires de la Sainte Écriture. Pour moi, je ne puis m'empêcher d'être surpris de l'extravagante arrogance de ces gens qui croient pouvoir expliquer les choses nécessaires au salut plus clairement que le Saint-Esprit lui-même, que l'éternelle et infinie sagesse de Dieu. Voilà ce que j'avais à dire au sujet de l'hérésie, mot qui, dans sa signification ordinaire, ne s'applique qu'à la partie dogmatique de la religion. Considérons maintenant le schisme, genre de crime ou d'imputation, qui s'en rapproche beaucoup. Du moins, il me semble que l'un et l'autre de ces termes signifient séparation mal fondée à l'égard de la communion ecclésiastique pour des choses qui ne sont pas nécessaires au salut. Mais puisque l'usage qui est la loi suprême du langage a établi qu'on nommerait hérésie les erreurs dans la foi
et schisme celle qui regarde le culte et la discipline, je prendrai ces mots dans le sens de cette distinction. Le schisme donc n'est autre chose qu'une séparation faite dans la communion de l'Église à l'occasion de quelque chose dans le culte divin ou dans la discipline ecclésiastique qui n'en est pas une partie nécessaire. Or, il ne peut y avoir de nécessaire à une communion chrétienne dans le culte ou la discipline que ce que Jésus-Christ lui-même, notre souverain législateur, ou ce que ses apôtres, par l'inspiration du Saint-Esprit, ont commandé en termes express. En un mot, celui qui ne nie rien de tout ce qui est enseigné en termes express dans l'Écriture sainte et n'abandonne aucune Église à cette occasion, ne peut être schismatique ni hérétique de quelque nom odieux qu'on le charge d'ailleurs, et quand même toutes les sectes chrétiennes encore le déclareraient déchu du christianisme. Je pourrais mettre cela dans un plus grand jour et m'y étendre davantage, mais ce peu de mots doivent suffire pour une personne aussi éclairée et qui a autant de pénétration que vous. Voilà, on se retrouve très prochainement pour une autre lecture.